Salut à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. Merci d'être présent sur cette nouvelle vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons sur la série Activer son miracle. Et nous allons parler aujourd'hui de l'attitude à avoir pour bousculer les choses, pour changer les choses autour de nous. Et nous allons continuer dans le livre de Marc, au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 24. Marc 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénécienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il dit, « À cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Alléluia. Voici une autre belle histoire aussi passionnante que celle de la veuve, de la femme à la perte de sang, où une femme décide de jouer le tout pour obtenir son miracle. Elle décide d'accepter les insultes. Elle décide d'accepter le mépris. Elle s'humilie pour obtenir son miracle. Si tu sors aujourd'hui de chez toi, tu dis que tu vas voir un prophète. Dès que tu arrives chez le prophète, tu lui dis, « Prophète, j'ai tel ou tel problème, aide-moi. » Et au prophète de te dire, « Bien, moi je ne prie pas pour les chiens. » Quelle sera ta réaction? Si tu n'as pas encore été assez brisé, tu vas certainement répondre. Tu vas dire, mais tu appelles qui chien? Mais vous les prophètes d'aujourd'hui, vous prenez pour Dieu ou quoi? Tu oses m'appeler chien? Et si on ne vient pas vous séparer, quelque chose de mal va se passer. Mais la femme, dans ce cas, n'a pas réagi de cette façon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme s'est humiliée. Elle a accepté les injures. Elle a accepté son état, que oui, je suis une chienne, mais j'aimerais quand même obtenir des miettes. L'attitude. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui que le miracle que tu attends, cette chose que tu attends a besoin que tu changes d'attitude, a besoin que quelque chose soit ajusté dans ton comportement au quotidien pour pouvoir voir ce miracle. Tu as besoin de changer d'attitude pour ouvrir les portes de ton miracle. Dans le cas de cette femme, qui sait, c'était peut-être une femme orgueilleuse, c'était peut-être une femme à qui on ne pouvait pas parler n'importe comment, mais au pied de Jésus, elle s'est jetée. Premièrement, ça veut dire qu'elle s'est humiliée, qu'elle a tout laissé, qu'elle s'est brisée. Elle a dit, aujourd'hui, je tente le tout pour le tout. Je vais me jeter au pied de Jésus pour obtenir ma solution. Au pied de Jésus, ça n'a pas suffi. Il a fallu aussi qu'elle encaisse les injures, qu'elle encaisse ce mépris, qu'elle encaisse ce coup dur. C'est une parole dure, mon frère, ma soeur, que de te traiter de chien. Alors que tu es venu exposer un problème et que tu t'es humilié. Mais on te fait comprendre que le fait que tu t'humilies, que tu te jettes à mes pieds ne change rien. Je crois que tu es un chien. Mais cette femme a encore pris cela sur elle. Et elle a dit, j'aimerais, bien qu'étant chien, quand même bénéficier des miettes. Et Jésus dit, à cause de cette parole, nous savons que notre Seigneur Jésus était quelqu'un de sage, d'omnipotent, d'omniscient. C'était Dieu sur la terre. Il savait ce qu'il voulait retirer de cette femme. Il voulait tester sa capacité. Il voulait tester son humilité. Il voulait voir la réponse qu'elle donnerait. Ne dites pas que notre Seigneur Jésus insulte les gens. Il n'insulte pas les gens. Il est saint dès le commencement. Pardon. Et il le restera. Mais il a voulu tester cette femme. Il a voulu tester sa foi. Il a voulu voir si elle était suffisamment brisée pour obtenir ce miracle.
Mon frère, ma soeur, c'est ce que je viens te communiquer aujourd'hui. Tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin d'ajuster quelque chose dans ton comportement pour attraper ton miracle. Dans le cas de cette femme, c'était sa fille qui était malade et elle voulait attraper ce miracle. Dans notre vie au quotidien, nous nous plaisons tellement dans nos positions que nous ne prenons pas cas de certaines choses. Nous ne savons pas qu'il y a certainement des choses dans notre vie qui nous bloquent et qui nous empêchent d'accéder au miracle que nous attendons. Aujourd'hui donc, pour élaborer mon sujet, j'ai pris quelques exemples alors que je priais. Le Saint-Esprit m'inspirait quelques petits exemples, des choses peut-être vaines, mais que si nous les faisons, peut-être toi qui m'écoutes, c'est peut-être la clé pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu obtiennes cette guérison que tu attends, pour que toi tu obtiennes cet enfant que tu attends, pour que tu obtiennes ce mariage que tu attends, pour que tu obtiennes ce travail que tu attends, cette promotion spirituelle, cette promotion financière que tu attends. Dieu me donne ces quelques éléments. Si tu te retrouves dedans, mon frère, ma soeur, je te demande de prendre le pas dès maintenant et de travailler à cela. De travailler à cela pour que tu ne sois pas la porte qui s'oppose à l'entrée de ton miracle dans ta vie. Vous savez, mes frères, mes soeurs, beaucoup d'entre nous, des filles, peut-être ton miracle réside dans le fait que tu décides de bien prendre soin de ton corps, par exemple. Tu es déjà tellement attaché à une façon de manger, tu prends du sucre, tu prends de l'huile, bref, une façon non hygiénique de manger en fait. Tu ne fais pas de sport, tu ne fais rien. Peut-être ton miracle réside tout simplement dans le fait de décider de bien prendre soin de ton corps, d'aller de temps en temps à la gym, de faire du sport. Peut-être c'est là la clé de ton miracle. Peut-être c'est là la clé de ta guérison. Peut-être c'est là la clé de ton mariage. Peut-être c'est là la clé de ton emploi. Tout simplement que tu décides, que tu dis, oh, je vais un peu cesser de manger n'importe quoi. Je vais un peu cesser de mener une vie sédentaire. Je vais essayer de commencer à bouger, à faire du sport, à sortir pour faire du sport, à prendre mieux soin de moi, à vérifier ce que je mange. Qui sait, peut-être là réside ton miracle. Ce n'est pas simple. Quand tu es déjà habitué à faire certaines choses, habitué à manger certaines choses, c'est pas simple de décider de prendre soin de ton corps, de décider d'être constant dans les exercices sportifs, etc., etc. C'est un exemple. Dieu peut vouloir pour ton miracle que tu deviennes plus humble, que tu deviennes aimable, que tu saches t'humilier. Dieu peut te mettre dans une église où le pasteur ne sait même pas parler français. Une église où tu te dis que tu es la personne la plus intellectuelle. Le pasteur en face de toi, il dit les le à la place de là. Mais Dieu veut que tu sois humble, que tu restes là. Parce que ton miracle est dans cette église. Ou une église sale qui ne ressemble à rien. Mais Dieu veut que tu restes là. Il veut que tu brises cet orgueil, que tu t'humilies assez pour aller vers cet homme-là, soi-disant qui ne sait pas parler français, qui n'est pas éduqué, mais qui a reçu l'appel de Dieu, que tu l'appelles papa, pasteur, que tu t'humilies auprès de lui, qu'il te dit, fais ceci, tu le fais. Dieu veut peut-être que ton humilité te sauve. Ton humilité que tu vas décider d'avoir aujourd'hui peut également sauver ton mariage. Peut-être tu es dans un mariage chaotique où rien ne va plus. Tu te dis que peut-être je me suis mal mariée. Tu pries Dieu jour et nuit pour que ton partenaire meure. Peut-être Dieu veut juste que tu sois humble, que tu décides de changer d'attitude, que tu décides d'être humble et dans cette humilité réside ton miracle. Qu'est-ce que tu attends? Essaye tout simplement de faire le pas. Essaye tout simplement d'écouter aussi l'autre. Essaye tout simplement de s'humilier de temps en temps, de demander pardon, de dire oui, tu as raison, moi j'ai tort. Oui, je ferai désormais comme tu as dit. Oui, j'essaierai de tester ton idée. Oui. Sois un peu humble une fois dans ta vie. Peut-être ton miracle réside dans ce changement d'attitude. Ton miracle peut résider dans le fait que Dieu veut que tu quittes le lieu où tu habites, que tu quittes la ville où tu habites, que tu quittes le pays où tu habites, que tu quittes le continent où tu habites. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham a dû quitter la maison de ses parents et dehors était sa bénédiction. Tant qu'il était là, il était attaché. Tant qu'il était là, il ne pouvait pas se découvrir. Toi, Dieu veut que tu quittes aussi peut-être la maison de tes parents, que tu quittes la ville où tu habites.
J'en suis un exemple. Il a fallu que je quitte pour expérimenter la puissance de Dieu. N'attends pas d'avoir beaucoup, n'attends pas, je ne sais pas. Mais si Dieu a mis ce fardeau dans ton cœur, que quitte ce pays, quitte cette maison, quitte ce coin, quitte par obéissance. Ça peut être une décision très difficile, mais fais-le. Peut-être dans ce changement de lieu, dans ce changement, dans cette obéissance, réside ton miracle. Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire un miracle dans ta vie, mais il veut que tu prennes le premier pas. Il veut que tu fasses quelque chose. Ton miracle peut résider dans le fait que tu deviennes plus hospitalière, que tu ouvres les portes de ta maison à certaines personnes. Ah oui, souvenez-vous de Rahab la prostituée. Quand quand Josué voulait aller posséder Jéricho, Rahab la prostituée a abrité les espions, elle les a cachés, elle a empêché qu'on les attrape. Par ce signe d'hospitalité, voilà que sa famille et elle a été épargnée quand le peuple d'Israël est venu posséder et dévouer par interdit la ville. Tu peux aussi être en train de bloquer ton miracle parce que tu fermes les portes de ta maison aux visiteurs. Tu fermes la porte de ta maison aux malheureux. Parce que tu fermes la porte de ta maison à ceux qui en ont besoin. Tu peux être en train de bloquer ton miracle. Ouvre les portes de ta maison. Va vers les personnes. Cherche à aider des personnes. Cherche à donner à ceux qui n'en ont pas. Ton miracle peut se résider dans le fait de donner, de faire des offrandes, d'aller vers les orphelinats, d'apporter des soins aux enfants, aux malades, de se souvenir de la veuve de l'orphelin de temps en temps, de faire de petits gestes autour de toi. Ton miracle peut résider dans le fait que tu aimes donner. La veuve de Sarepta a su donner au prophète Élie et elle n'a jamais manqué d'huile, elle n'a jamais manqué de farine. Ton miracle peut-être de prospérité, ton élévation, je ne sais, financière, peut résider dans le fait que tu donnes. N'oubliez pas la règle d'or de la semence. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Alors si tu as la main fermée pour ne pas pouvoir donner, cette main sera également fermée et ne pourra pas recevoir. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que tu dois faire pour activer ton miracle. Qu'est-ce que j'ai encore pu relever ici là? Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour que tu sois sauvé. Je vais parler de quelque chose encore de très important. Là, tous les enfants de Dieu le savent. Tu dois savoir que ton miracle peut résider dans le fait de jeûner et de prier pendant un moment, de méditer la parole de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mon frère, ma soeur, il y a des situations dans ta vie que si tu ne te bouscules pas dans le règne de l'esprit, par les prières, par le jeûne, rien ne va se passer dans ta vie. Il faut un peu que tu décides de dire aujourd'hui je ne mange pas, demain je ne mange pas, je fais une semaine sans manger, je reste dans la prière, je reste dans le jeûne, je reste dans la méditation, je vais à la montagne où personne ne me verra parce que je veux attraper le pan du vêtement de Jésus au travers de ce jeûne. Je veux me faire écouter, je veux obtenir gain de cause, je veux chasser ce démon. Mon frère, ma soeur, change d'attitude. Sors un peu de ton confort. Décide un peu de faire quelque chose d'inhabituel pour saisir ton miracle. Change d'attitude. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu changes d'attitude. Toi, ma soeur, qui a pris l'habitude de couvrir ta peau, je ne sais avec quel type d'artifice et je ne sais quoi. Qui sait? Qui sait si tu te voiles ou bien tu te maquilles ou bien je ne sais pas, tu es en train de camoufler ton visage ou de te déguiser en quelqu'un que tu n'es pas. Peut-être ton conjoint passe devant toi tous les jours, mais il ne te reconnaît pas. Trop d'artifices, des cheveux orange, des cheveux verts. Ce n'est pas ce qu'il a décrit à Dieu. Une peau claire alors que tu es peut-être noir. Il te traverse tous les jours, il ne sait pas que c'est toi. Moi, ma soeur, il est peut-être temps de changer d'attitude, de revenir un peu au naturel. De dire un peu, je vais un peu abandonner ces mèches, ces artifices, je vais un peu rester moi-même.
Peut-être ton mariage se trouve dans ce changement d'attitude. Peut-être ton miracle se trouve là. Peut-être ton travail se trouve là. Tu peux aller chez un employeur déguisé de la sorte. Il se dit non, cette personne ne peut pas travailler dans ma société. Tout simplement parce que tu es déguisé. Et vice versa. Toi aussi qui a pris pour habitude de te négliger d'une façon remarquable. Tu ne sais pas te laver, tu ne sais pas te pomponner. Toi aussi, peut-être ton miracle réside dans le changement d'attitude, d'aller un peu t'embellir, d'aller un peu d'être coquette de temps en temps, d'être présentable, de savoir comment s'habiller, de savoir comment mettre des couleurs pétillantes, de savoir comment sourire. Peut-être ton miracle se trouve aussi dans ce changement d'attitude. Une chose est certaine, tu as besoin de faire quelque chose. Cette femme a accepté d'être traitée de chienne. Elle a accepté de se rabaisser. Elle a accepté de s'humilier devant Jésus. Et Jésus a dit, à cause de cette parole, ta fille, le démon est sorti de son corps. Et moi, je veux te dire, à cause de la décision que tu prends après avoir écouté ce message, peut-être de partir à la salle de gym, peut-être de voyager, peut-être d'ouvrir les portes de ta maison aux indigents, aux malheureux, peut-être de donner davantage. Là, à cause de cette action, à cause de cette décision, tu ouvriras la porte de ton miracle. Mon frère, ma soeur, sur ce, je prie que l'Éternel nous éclaire davantage et que nous ne fassions rien sans passer par lui et que nous ne fassions rien hors de sa volonté. Le miracle est là. Nous avons tout simplement besoin d'aller vers le miracle, selon que le Saint-Esprit va diriger chacun de nous. Sur ce, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, merci de partager le message. Merci d'en prendre note et d'agir selon ce que le Saint-Esprit nous donnera d'agir. Sur ce, que l'Éternel vous bénisse une fois de plus. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.